Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je disais shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Très content de vous retrouver ce soir. Je suis toujours demandé pourquoi dans ma tête j'ai des confusions entre matin, soir, soir, matin. Avant de dire le soir, dans ma tête j'avais déjà dit le matin. Quand j'ai regardé le frère Patrick est allé, sachant qu'il allait se moquer de moi, c'est comme ça que c'est revenu. Amen. C'est un privilège de vous recevoir pour cette première semaine qui est en train de prendre fin. Je voulais d'abord saluer quelques personnes qui sont là, en entendant d'autres qui vont arriver également la semaine prochaine de l'étranger pour également participer à ces assises. Amen. Hein? Je voudrais d'entrée de jeu présenter un homme. J'ai parlé de lui assez succinctement hier. Il ne faut pas regarder son corps. Il est vieux. Amen. Et pour moi, c'est un vieil ami, c'est un vieux frère. C'est également mon premier interprète en lingala. C'est le... Je n'offense pas certains. Mais jusque-là, c'est le meilleur interprète de lingala que j'ai entendu de toute ma vie. En tout cas, il interprète bien. Ici aussi, on a des grands interprètes, mais lui, il interprète très bien. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Il est pasteur à l'église Parole du Salut à Paris. Et à chaque fois que je suis à Paris, nous sommes toujours ensemble. On se connaît depuis plus de 25 ans. Amen. Hein? Quand on s'est connus, moi j'étais frère, pas lui. Amen. Hein? Lui, il était basiste. Là où vous savez bien. Il était basiste et Dieu l'a appelé. C'est un grand enseignant de la parole de Dieu. Le Seigneur lui fait beaucoup de bien. Il est marié, père de 3 enfants. Je voudrais présenter le pasteur Mayou Kalonji Kabongo. S'il peut se lever, nous allons acclamer le Seigneur pour lui. Que Dieu soit béni. Alléluia. On a partagé tellement de souvenirs, surtout des grands temps de galère. Grande galère. La deuxième personne, ceux qui suivent nos lives, bien que bizarrement à l'église ici, il y a très peu de gens qui sont très assidus au live. Mais lui, il est toujours là dans les lives et je cite toujours son nom. Jusque-là, avec une autre sœur, ils battent le record des personnes qui partagent le plus sur Facebook. Il vit à Edmonton, au Canada. Il est arrivé hier pour ses assises. Il sera avec nous jusqu'à la fin de ses assises. Je voudrais qu'on puisse bénir le Seigneur pour la présence de Chance Wassafi. Est-ce qu'il peut se lever? Amen. C'est un très 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 bon frère. À chaque fois que je suis aussi allé à Edmonton, on a toujours été ensemble. Il est célibataire et sans engagement. Oh. Toi, tu as pris un engagement. Être dérangé, avoir été dérangé dans le passé par une femme de nuit, c'est pas un engagement. Amen. Hein? C'est vraiment un homme que j'admire beaucoup, un fils pour moi. Et que Dieu le bénisse. Amen. Hein? Qui est-ce que j'ai oublié de présenter? Qui est venu de l'étranger pour ces cultes? Qui est là? Si tu n'as pas été annoncé, est-ce que tu peux faire signe de la main? Je vois quand même. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour dire qu'elles seraient là. Un autre couple qui va arriver lundi ou mardi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le roi, selon Dieu. Pendant 2 jours, j'ai parlé sur Dieu comme étant le roi, le concepteur de ce qu'est le roi, de ce qu'il doit faire, de ses responsabilités. Et ce que j'aime bien avec la parole de Dieu, c'est lorsque la Bible l'appelle le roi des rois, c'est parce que simplement la pensée et la volonté de Dieu, c'est que nous aussi, nous soyons des rois et non des roitelets. Amen. Hein? Que nous soyons des personnes avec une capacité de régner, avec une capacité
de dominer dans un certain domaine. Vous savez, l'Église a pris énormément de retard. Lorsque vous observez comment le monde est en train d'évoluer, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même les grandes nations, dites chrétiennes ou qui ont été fondées sur les bases chrétiennes, aujourd'hui, ce sont des nations qui n'acceptent plus le christianisme. Vous savez, dans plusieurs pays du monde, si vous êtes en train de prêcher dans la rue, vous parlez de Jésus, facilement on peut vous interpeller. Facilement les gens vont se plaindre et la police sera là. Mais il suffit que vous dites que vous êtes du diable, que vous fassiez des marches, jamais quelqu'un ne va vous embêter. J'étais en train de dire à une personne, aujourd'hui après notre culte de midi dans mon bureau, je lui ai dit, j'étais dans votre ville de Lille, on avait une grande réunion le 4 juin et je suis arrivé à l'atmosphère du ciel en retard parce qu'on avait bouclé tout le centre-ville de Lille et même les transports étaient perturbés à cause d'une gay pride, donc à cause d'une marche des homosexuels. Et quand je marchais, j'avais très mal. Je me disais, ce sont les mêmes pays qui n'acceptent pas qu'on marche pour Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est vraiment très très important que nous puissions comprendre, bien-aimés, qu'en tant qu'Église, nous avons une responsabilité et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir régner dans tous les domaines qui existent sur cette terre. Sauf dans les domaines des narcotrafiquants, sauf dans les domaines de la prostitution, sauf dans les domaines des transgenres, mais pour tous les restes des domaines, il faut que nous puissions avoir l'impérium. Que vous le vouliez ou pas, il y a urgence. Il y a urgence aujourd'hui que les chrétiens fassent la politique pour diriger des nations. Je le dis pleinement et totalement convaincu, il y a urgence que les chrétiens puissent diriger les nations. Il y a urgence aujourd'hui que les Nations Unies soient dirigées par des chrétiens. Il y a urgence aujourd'hui que le monde de la mode, le monde des sports, le monde des médias puisse être dirigé par les chrétiens. C'est urgent. Vraiment, croyez-moi que c'est urgent. Au rythme où vont les choses, la seule chose qui nous permet de croire que l'Église est une puissance, c'est encore la parole de Dieu. Parce que sur terrain, nous sommes en train de perdre tellement de terrain. J'ai un vieil ami à moi qui a l'habitude de me dire toujours, dis-moi, quel est le domaine où les chrétiens sont les premiers? Vous serez étonné, mais aujourd'hui, presque tous les domaines de prise de décision, on trouve rarement des chrétiens. Je dis, on trouve rarement des chrétiens. Au point que dans certains milieux, je vous le dis pour que vous compreniez, c'est que l'Esprit de Dieu va nous enseigner ce soir. Vous savez, au point que dans plusieurs milieux, quand on dit vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes apôtre, vous êtes quoi? Les gens vous regardent, l'air de se moquer, l'air de dire c'est quelqu'un qui a raté sa vie. C'est une personne qui devait être idiote à l'école et qui est devenue chrétien. Je me suis rappelé, nous nous sommes retrouvés un jour dans la résidence d'un chef d'État africain. Rassurez-vous, ce n'était pas ici chez nous. Et il fallait qu'on passe à table avec l'autorité. Vous savez, quand on passe à table et puis on me lance des piques. Vous voyez le fils du chef qui dit, ah, papa, vous savez que les pasteurs sont des gens bien. Et puis le papa qui dit n'importe quoi. Quel pasteur? Non, les pasteurs, c'est des farceurs, des aventuriers. Tout le monde le sait. Et puis moi, j'étais là un peu confondu entre ma fourchette et mon couteau. Vraiment très confondu. Vous savez, je vais vous dire une chose. La seule chose qui m'avait sauvé, c'était le costume que j'avais porté. C'est la seule chose. Ça veut dire que j'avais mis le même costume que le chef. Vous savez, et puis quand on lui dit, mais lui aussi il est pasteur, il regarde, il dit, ah, monsieur le pasteur, oui, on m'avait annoncé que vous devrez venir. Ah, mais tiens, on a la même veste. C'est à mon cœur. Là, je me suis dit, Est-ce que vous comprenez? C'est peut-être des choses qui font rire, mais nous devons comprendre que aujourd'hui nous sommes dans une guerre extraordinaire. L'occultisme est en train de prendre tellement d'ampleur. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix est en train de revenir en force. Et dans la ville de Kinshasa, pour la première fois, il y a 3 mois, ils ont organisé une conférence de la franc-maçonnerie. Et pour la première fois, le chef mondial de la franc-maçonnerie est venu présider lui-même la réunion.
ici à Kinshasa. Et ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Et ce jour-là, il y a eu même des accidents. Beaucoup d'accidents, même surtout sur la route du Bandundu là-bas. Il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a des choses qui ne trompent pas. Mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous pouvez dire, je suis président chrétien, mais on peut vous obliger à faire des choses pour rester au pouvoir. On peut vous obliger à faire des choses parce que c'est eux qui décident. Ma prière ce soir, et ça me tient à cœur, et nous allons prier pour cela à la fin, c'est que vous aussi, vous puissiez régner. Toi-même, ton amen montre que toi-même, tu ne crois pas en toi. Tu es décourageant. Non, tu dois comprendre que toi-même, comment voulez-vous... Vous avez un immeuble qui brûle en ville, mais il y a des étages inférieurs, supérieurs qui ne brûlent pas, mais le feu entre dans certains bureaux. C'est la magie. C'est la magie. Qu'on ne se trompe pas. Et autour de nous, il y a beaucoup d'œuvres de magie. Et pour tout ce qui ne va pas dans le pays, les gens ont tendance à accuser l'église. Accuser l'église. Et puis tout le temps, les gens écrivez vous. Oui, ce sont les chrétiens, les pasteurs. J'ai même suivi un commentaire assez bidon. Où quelqu'un disait, oui, pourquoi au Congo, il y a plus d'églises que d'écoles? Je dis, mais c'est normal parce que toi-même, tu n'as pas étudié. Si quelqu'un me comprend. Parce que dans le monde entier, il y a toujours plus d'écoles que d'églises. Pourquoi? Parce que la première école, c'est la famille. La première école, c'est la famille. L'église ne remplace pas la famille. Amen. C'est pourquoi, frère, vraiment, je t'en supplie, par le meurtrissure de Christ, sois sérieux même pour une fois dans la vie. Comprends que nous, en tant qu'église, en tant que corps, on a besoin que toi aussi tu règnes. On a besoin que toi, tu deviennes un quelqu'un. Qu'on puisse aussi se vanter de t'avoir dans notre camp. Et quand les gens viendront passer des interviews chez toi, au lieu de leur poser la question, tu es de quelle loge, que tu leur poses la question, tu pries où? Nous, on veut. Moi, je crois que ces choses, ça reste possible. Est-ce qu'on est avec moi? La deuxième des choses que je voudrais dire, et l'Esprit de Dieu a insisté dans mon cœur, parce que c'est une prophétie que je donne pour ces temps-ci. Et retenez ce que je vais vous dire, bien-aimés. L'Esprit de Dieu, il y a plusieurs années, il me l'avait dit, et il me l'a répété aujourd'hui, qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, le monde des ténèbres va commencer de plus en plus à envoyer dans les églises réveillées. Il va commencer à envoyer des gens, des émissaires avec beaucoup d'argent, prêts à soutenir les missions chrétiennes. Mais dans un but, c'est de nous fermer la bouche devant certaines réalités qui sont en train de se passer dans le monde spirituel. Et le Seigneur m'avait dit, si vous ne faites pas attention, il y en a qui risqueront de se retrouver dans l'occultisme sans savoir même ils y étaient entrés quand. Est-ce qu'on m'a compris? Vous, j'insiste, vous devez le savoir. Dans le monde des ténèbres aujourd'hui, on envoie des gens, que ce soit même avec les homosexuels, on envoie des homosexuels qui donnent à des pasteurs de l'argent, beaucoup d'argent, moindre problème d'argent, paf, 10 000, moindre 100 000, et ils donnent beaucoup d'argent aux églises, pas pour soutenir l'église, mais pour nous fermer la bouche. Frère, les nations peuvent accepter ces choses, mais nous ne sommes pas du milieu des nations. Nous sommes du milieu de la parole de Dieu. Et nous croyons à la parole de Dieu. Vous pouvez imaginer qu'il y a 2 semaines, Facebook m'écrit parce que j'avais mis une photo en disant il faut protéger les enfants contre ces choses, en leur en prenant la parole de Dieu. Le lendemain, Facebook m'écrit pour dire que votre publication a été signalée, on l'a enlevée. Oui, et si demain, et si un jour vous faites encore ce genre de publication, on va fermer votre compte et vous n'aurez plus accès. Clairement comme ça, ils m'ont écrit. Je me suis dit, mais bon sang, où est-ce que nous allons? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors si nous ne faisons pas attention, mes frères, et si nous continuons toujours dans des chamailleries à 2 francs là, un jour nous nous rendrons compte que nous sommes en train de travailler pour diminuer l'ampleur de l'église de Jésus. Amen. Au point qu'aujourd'hui, il y en a parmi nous qui sont devenus des doubles cimes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour avoir l'argent, il faut entrer dans ces gens. Bien aimé, moi je crois en la parole de Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Dieu.
Frère, j'aime bien avoir l'argent. J'aimerais bien avoir un grand ministère. J'aimerais bien diriger plusieurs personnes, faire des centaines de milliers d'églises dans le monde, mais pas à n'importe quel prix. Et pas en tordant l'évangile. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu peux lever ta main pour dire, Seigneur, tu peux compter sur moi? Non, tu ne me convaincs pas aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as bu avant de venir. C'est le froid. Hein? Il faut que Dieu puisse compter sur toi. Parce qu'il y a une cartouche que le Seigneur est en train de se préparer à lancer. Et cette cartouche-là s'appelle une église puissante. Une église sainte. Une église ointe. Une église consacrée. Une église qui sert et qui manifeste Dieu. Une église qui n'accepte pas le péché, mais qui accepte le pécheur pour lui annoncer l'évangile et pour lui dire que Jésus revient bientôt. Ah, qui m'a donné un amen. Frère, nous sommes des personnes que Dieu a choisies pour que dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous puissions marquer notre génération et que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui n'a pas changé. Frère, nous ne suivons pas Dieu pour ce qu'il peut faire pour nous. Nous le suivons d'abord parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a sauvés et parce qu'au travers de lui, nous allons aider les autres à être sauvés. Nous allons prêcher l'évangile de la vérité, peu importe ce que cela nous coûtera. Qui m'a donné un amen? Frère, les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps dans lesquels Dieu a besoin dans l'église de voir des gens qui ont une conception des martyrs. De se dire, Seigneur, s'il faut que ton objectif s'accomplisse et que ça passe même par ma mort, ça ne fait rien. Pourvu que quelque part, que l'on sache qu'il y a des gens, même dans des temps où tout le monde se compromettait, il y a des gens qui ont tenu. Et je prophétise que toi, tu tiendras. Non, j'ai dit toi, tu tiendras. Ah, donne-moi un amen bien. Je répète, toi, tu tiendras. Tu tiendras quand tu seras devenu un grand ministre, un grand patron, un grand premier ministre, un grand chef d'État. Tu pourras travailler à changer les choses. Tu pourras travailler en établissant des principes divins, en établissant les principes bibliques. Et moi, je prie de toutes mes forces que Dieu puisse t'élever. Ah non, je prie de toutes mes forces, avec toute ma sueur, je prie que Dieu puisse t'élever. Mais quand il t'élèvera, ne lui donne pas le dos. Quand il t'élèvera, serre-le encore avec assiduité. Quand il t'élèvera, serre-le encore avec hargne. Lorsqu'il t'aura élevé, serre-le encore avec consécration. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, j'ose parce que je sais que tu es avec moi. Je ne me compromettrai pas parce que je sais que je ne me suis pas converti pour être grand, mais je me suis converti pour aller au ciel. Et je veux que les autres aillent au ciel avec moi. Et cela au nom de... Frère, qu'on ne se trompe pas, nous sommes la dernière cartouche que Dieu a dans son fusil. Et je prie Dieu, je prophétise que les choses qui étaient cachées, que les choses qui étaient voilées, que le Seigneur t'amène à les manifester, que le Seigneur amène ton étoile à briller, à s'imposer, que des versets tels que ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais, que ces versets s'accomplissent dans ta vie, que des passages tels que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites s'attachent à votre vie, que des versets tels que là où tu as été rejeté, c'est là que je t'élèverai, que ces versets s'attachent à toi, que des versets qui sont en train de dire que moi l'Éternel, je marcherai moi-même avec toi, j'écraserai tes ennemis, que ce genre de passage t'accompagne dans ta vie. J'ai dit des passages tels que je t'élèverai, je te oindrai et je relèverai la corne de mon oint. Que ce genre de passage puisse s'accomplir dans ta vie. Que les versets tels que à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, que ce genre de versets s'accomplissent dans ta vie. Que des paroles telles que oins-le car c'est lui, que ce genre de versets s'attache à toi. Que des paroles telles que je te bénirai, je t'élèverai, je ferai de toi un puissant au milieu des nations. Que ce genre de passage se réalise dans ta vie. Si tu crois avec moi, dis avec moi, je crois.
Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Frère, que des passages tels que vous prendrez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Que ce genre de passage se réalise dans votre vie. Que des passages tels que l'ange de l'Éternel lui a paru, que ce genre de passage se réalise dans votre vie. Que Dieu change le cours de votre vie. Que Dieu change les données dans votre vie. Et cela au nom de... Que des passages tels que Abraham devint vieux et très vieux et l'Éternel était toujours avec lui. Que ce genre de passage s'accomplisse dans ta vie. Que le genre de passage qui dit, oh Ramate Kereba, qui dit ceci, que moi l'Éternel, j'étais oint, j'étais donné ma puissance afin que tu me serves de témoin. Que Dieu fasse de toi un témoin de sa grâce, un témoin de sa puissance, un témoin de sa révélation, un témoin de sa capacité. Oh, je suis en train de dire que de genre de passage qui dit Rahab était une prostituée, mais lorsqu'elle a reçu les espions, l'Éternel l'a élevée au point qu'elle devint l'ancêtre de Christ. Que même si tu étais prostituée hier, qu'aujourd'hui le mystère de Rahab s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, que des passages qui disent que même quand tu seras dans le désert, j'amènerai l'eau jusqu'à toi. Que l'Éternel l'accomplisse dans ta vie. Oh, Rabaché, bravo. Alléluia. Que des passages qui soient en train de parler pour dire de toi que l'Éternel est avec toi. Tu ne reculeras devant aucun obstacle. Que ces paroles s'accomplissent dans ta vie. Que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu de Ruth, le Dieu de Déborah, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Ézéchiel, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abakouk, le Dieu d'Agé, le Dieu d'Amos, que ce Dieu-là t'élève au nom de... Amos dit, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. J'étais en train de paître le troupeau de mon père. La parole de l'Éternel est venue me rejoindre là où j'étais. Et l'Éternel m'a parlé. Je dis à une personne ce soir, il y a des gens qui se rendront compte, qui sont devenus prophètes sans savoir quand. Que Dieu te donne de remplacer les personnes qui ont mélangé la Bible avec l'occultisme. Que Dieu te donne de remplacer les personnes qui ont mélangé Dieu avec Baal. Que Dieu te donne de remplacer les gens qui ont pris Baal. Ils l'ont porté sur leurs épaules et ils ont dit que Baal était Dieu. Que toi tu les remplaces. Que toi tu les remplaces au nom d'eux. Je sens que Dieu est avec nous ce soir, frère. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Et nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui de la Pentecôte. Nous ne servons pas l'esprit jumeau de celui qui a fait que lorsqu'on a mordu Paul par un serpent et qu'on attendait qu'il meure, il était encore en vie, il était encore en vie, il était encore en vie. Je dis à une personne, même lorsqu'on t'aura mordu, que l'Éternel te garde en vie. Que ta vie devienne la manifestation de la gloire de Dieu dans cette génération. Que ta vie devienne le témoignage que le Dieu que tu sais est vivant. Que ta vie devienne le témoignage que Dieu peut aussi bénir des personnes qui ne se sont pas compromises. Oh, j'ai dit à une personne que Dieu t'utilise comme un matériel didactique afin qu'au travers de toi, les hommes se tournent en grand nombre vers Dieu. Qu'en te regardant, il y en a qui disent que finalement l'occultisme nous a menti. Que les gens disent la sorcellerie nous a menti. Que les gens disent la prostitution nous a menti. Que les gens disent la cupidité nous a menti. Et qu'à la fin ils disent c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que la Bible dit à ton sujet que dans les derniers temps, on s'attachera aux pentes de la robe des justes et on leur dira, nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que l'Éternel, votre Dieu, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu.
C'est lui le véritable Dieu. La Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je prie ce soir que Dieu t'élève. La Bible dit, je prendrai les richesses des nations. Je les amènerai chez toi. Frère, Dieu prendra les richesses des nations. Il les amènera chez toi. Dieu a dit à Moïse, quand tu iras voir Pharaon, dis-lui, laisse aller mon peuple, afin qu'il aille, me rendre honneur dans le désert. L'Éternel dit à Moïse, mais avant que tu ne sortes de l'Égypte, sache que tu ne sortiras pas les mains vides. L'Égyptien te donnera ses richesses. C'est avec ça que tu iras me servir dans le désert. Alors tu élèveras l'autel en l'honneur du Dieu d'Israël. Frère, lorsque ce peuple a pris les trésors, ils sont arrivés dans le désert. Moïse est resté sur la montagne en train de parler à Dieu. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Aaron leur a fait le veau d'or. Avec quoi? Avec les pierres précieuses que Dieu avait données pour son temple. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, descends de la montagne, va voir ce que ton peuple a fait. Dieu lui dit, non, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Alors Dieu lui dit, je tuerai ce peuple. Parce que Dieu remplace toujours les gens qui ont échoué volontairement. Dieu remplace toujours des gens qui ont manigancé le succès. Les gens qui ont manigancé avec le trésor de la maison de Dieu. Frère, j'aimerais te dire, quand tu apprends que tel est mort, tel est exposé, ça veut dire que Dieu est en train de laisser un vide pour que toi tu arrives là-bas. Ça veut dire que Dieu est en train, vous savez, lorsque vous êtes un peuple prophétique, vous allez comprendre que certains scandales qui éclatent, ce n'est pas pour qu'on se moque, mais c'est pour qu'on réalise la responsabilité qui nous échoit, de savoir que bientôt, Dieu sera obligé d'aller prendre les réserves, d'aller prendre les réservistes, de les mettre sur le champ et de leur dire, allez-y, 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 allez-y. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir, mais aussi le faire. Que Dieu t'utilise, bien-aimé. Le Dieu que nous servons n'a jamais connu de crise. Par conséquent, quand l'Église a une crise, Dieu prépare des hommes nouveaux. Lorsque l'Église a une crise, la Bible dit ceci, pendant que Samuel et ses enfants, pendant que Élie et ses enfants, les enfants de Élie étaient en train de prendre les meilleurs morceaux de l'Éternel. Ils mangeaient, ils couchaient avec les femmes. Élie ne disait rien. La Bible dit, l'Éternel dit à Élie, je te rejetterai. Et la nuit, pendant que Samuel dormait, l'Éternel appela Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Élie lui a dit, c'est Dieu qui t'appelle. Dis-lui, me voici. Mais il ne savait pas que le jour où Samuel va dire, me voici, lui, Élie, il dira, me voici à la mort. Frère, je prie Dieu ce soir, que Dieu puisse te donner, à cause de ton sérieux, à cause de ton sens de responsabilité, que l'Éternel t'accorde d'être puissamment élevé, que l'Éternel t'accorde d'être assis sur des trésors, sur des richesses, parce que tu ne vas pas les utiliser pour écraser les autres, mais tu vas les utiliser pour élever la gloire du Dieu d'Israël. Frère, les temps sont en train d'arriver où Dieu montrera au monde que nous avons choisi la meilleure part. Car c'était quoi la meilleure part? C'était de servir Dieu. C'était quoi la meilleure part? C'était de rester fidèle, même quand les gens n'étaient pas d'accord. Même quand Satan te disait, tu veux l'argent, suis-moi. Mais c'est que Satan ne sait pas. Même lui, la gloire qu'il avait appartenait à Dieu. Que Dieu te bénisse comme il n'est pas permis. Frère, ainsi dit l'Éternel, tu n'es pas en retard. Je suis simplement en train de te préparer
Oh frère, nous ne sommes pas en retard. Dieu est en train de nous préparer. Peut-être que c'est le jour où tu seras en train de partir pour prendre le froment et le remettre à la maison. C'est ce jour-là que l'ange t'apparaîtra pour te dire que tu es un vaillant héros. Toi-même, tu ne te souviendras pas quelles sont les batailles que j'ai remportées. Mais Dieu a vu que quand ça allait mal, tu es resté avec lui. Que quand ça n'allait pas, tu t'es attaché à lui. Que quand les gens se moquaient, tu as continué à croire. Même quand la raison de croire n'était plus là, tu as continué à croire. Tu as continué à croire. Le Dieu qui a envoyé l'ange, le Dieu qui a envoyé l'ange à Manoah, le Dieu qui a envoyé l'ange à Gédéon, le Dieu qui a envoyé l'ange devant Israël, le Dieu qui a séché la mer rouge, il est le Dieu qui est encore vivant. Tant qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Et que bientôt, il va se lever. La Bible déclare, les résultats feront taire les contestations. Qu'on te conteste, oui. Qu'on t'insulte, oui. Qu'on te critique, oui. Mais à la fin, tout le monde dira, cet homme était un saint. Il était un saint. Il était un saint. J'ai dit, il était un saint. Et le psalmiste dit, car l'Éternel est Dieu. Il est assis au milieu des dieux. Et après le psalmiste dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous mourrez comme tous les hommes. On vous mettra dans les cercueils comme tous les hommes. Mais vous ne finirez pas avec l'histoire de tous les hommes. Parce que ton histoire sera portée sur Dieu. Et ton histoire gardera l'empreinte de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous avons le Dieu qui ne s'est jamais trompé. Nous avons le Dieu qui ne s'est jamais repenti. Nous avons le Dieu qui, chaque chose qu'il fait, a toujours été une bonne chose. Et ça, je te le dis ce soir, retiens-le. Même quand tu pleures, c'est une bonne chose. Même quand tu cries, c'est une bonne chose. Tu ne connaîtras jamais la valeur du repos lorsque tu n'as jamais connu la force de l'endurance. Je dis ce soir que le Dieu qui est en train de te faire passer par la souffrance, que bientôt il va te donner du repos. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Frère, j'aime ce que Mardoché a dit. Mardoché regarde Esther et lui dit, chère Esther, si tu ne travailles pas à sauver Israël de la main de Haman, l'Éternel élèvera quelqu'un d'autre qui donnera la délivrance à Israël. J'ai dit ce soir, bien-aimé, Dieu est capable d'utiliser des moyens peu conventionnels pour que la délivrance vienne dans ta vie. Tu n'es pas comme tout le monde, tu es toi. Et tel que tu es, Dieu aime que tu sois toi. C'est difficile, mais tant que tu n'es pas mort, il y a encore une prolongation. Il y a encore une prolongation. Tant que ton histoire, Dieu n'a pas dit it's over, c'est fini, ça veut dire que ça ne fait que commencer. Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Des fois, quand vous regardez les gens sur le terrain, vous dites qu'ils sont les meilleurs. Il arrive que vous puissiez dire, mais si Cristiano Ronaldo et Messi ne sont plus là, qui nous donnera encore la beauté du football? C'est là que Dieu va commencer à bénir des gens comme Benzema, des gens comme Mbappé, des gens comme Morgan, des gens comme Olivier, Michel. C'est là qu'on se rendra compte que Dieu a encore des cartouches. Aïdine Abala est mort, mais il nous a laissé le Dieu de son onction. Abraham est mort, il nous a laissé le Dieu de ses alliances. Idaosa est mort, mais il nous a laissé le Dieu qui répond par le feu. Élie est mort, mais il est parti au ciel, mais il nous a laissé le Dieu qui a confondu Jézabel et toute sa cohorte. Frère, quand l'autre croit que c'est fini, sache qu'il y a Dieu qui dit, je ne fais que commencer. Reste calme. Dieu ne fait que commencer. On peut te dire, les gens se marient. Tu as 50 ans. Personne ne t'a épousé. Dieu n'a jamais dit que tu vas te marier avant.
À quel âge est-ce qu'il a décidé de donner à Adam une femme? Personne ne sait. Détail que Dieu n'a pas mis dans la Bible exprès. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu fait chaque chose quand il veut. Il y a un moment, la Bible dit, et cela arrivera encore, la Bible dit, les yeux de l'Éternel se promenaient sur toute la terre. C'est là que Dieu va voir des gens. Il va regarder et il dit, au moment où tout le monde se compromet, il y a un Patrick quelque part qui est resté fidèle. Il y a un Merveille quelque part qui est resté fidèle. Il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fléchi genou. Il y a quelqu'un qui est resté différent. Je suis venu te dire, en tant que prophète et apôtre de l'évangile, j'aimerais te le dire, Dieu n'a pas encore fait ce qu'on attend de lui. Pas encore fait. Pas encore fait. Aujourd'hui on prie, oh Nzamba Yedi Nabala. Demain, si Christ ne revient pas, dans certains coins du monde, on priera ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? On priera aussi ton Dieu. Et les gens seront prompts à dire, que le Dieu qui a visité cette femme me visite aussi. Que le Dieu qui a visité cet homme me visite aussi. Bien-aimé, Dieu a encore une cartouche dans son fusil. Dieu a encore quelque chose à l'intérieur. Là où on t'empêche d'être béni, Dieu te bénira. La bénédiction viendra d'ailleurs. Là où on t'empêche d'être soutenu, quand Dieu le voudra. Frère, j'aime bien vous le dire, les problèmes des temps présents ne sont rien par rapport à la gloire des temps à venir. On peut te dire, tu laisses passer le temps, tu fais passer le temps. Bien-aimé, jamais homme n'a négocié avec le temps. Avec le temps, on fait. Point barre. Mais quand le temps de Dieu viendra, les choses deviendront faciles, accessibles. N'abandonne pas parce qu'il y a des gens qui te soupçonnent. N'abandonne pas parce qu'il y a des gens qui t'insultent. N'abandonne pas parce qu'il y a des gens qui te minimisent. N'abandonne pas parce qu'il y a des gens qui t'humilient. N'abandonne pas. J'ai aimé, la Bible dit, lorsque Absalom a chassé David du trône, David était en train de partir. Il a rencontré Shimei. Shimei a commencé à lui dire, va-t'en, faux roi, maudit, Dieu n'est plus avec toi. La Bible dit, un des gardes qui était avec David a tiré l'épée. Il a dit, roi, je vais en finir avec lui. David a dit, range ton épée. Peut-être que par ces insultes, Dieu se souviendra de moi. Des fois, Dieu attend que tu sois humilié. Dieu attend que tu sois écrasé. Ne pense pas que Dieu soit totalement innocent à ce que les gens disent. Ne pense pas que Dieu soit totalement innocent au mal que les gens te font subir. Mais quand le temps viendra, frère, le même Absalom te verra revenir sur le trône. Parce que même la nature ne sera pas d'accord avec lui et le retiendra dans des fils de liane. Et c'est là qu'il y aura un Joab qui ne respecte ni la parole du roi, ni la parole de Dieu. Et il va lui trancher l'épée. Frère, tu ne lèveras pas l'épée contre ton ennemi, mais Dieu utilisera un ennemi plus puissant que ton ennemi pour combattre ton ennemi. Parce que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Le Dieu de la royauté, le Dieu de l'onction royale n'en a pas encore fini avec toi. J'ai dit, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Ça ne fait que... Ça ne fait que commencer. Dieu n'a pas fini. 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 Qu'il se moque, qu'il t'outrage, qu'il t'insulte. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini.
j'ai fait, ça n'a pas marché. Et si je suis encore vivant, je ferai encore. Parce que Dieu n'a pas encore fini. Pathéo, tu comprends? Dieu n'a pas fini. La fidélité que nous avons n'est pas une réponse à la fidélité de Dieu. La fidélité que nous avons doit être une marque de notre foi. Qu'il y a Dieu, je crois. Rien ne montre que tu es là, mais je crois que tu es là. Rien ne montre que tu vas faire, mais je crois que tu vas faire. Rien ne montre, mais je crois. Je crois que tu le feras. Je crois que tu le feras. Et le Dieu que nous servons, il le fera. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Que Dieu, en politique, élève des gens ici. Quand les gens diront nous avons été avec des grands, ces grands-là, ça sera vous. Quand on leur dira lève-toi parce que telle personne veut te recevoir, la personne ira mettre son plus beau costume parce qu'elle saura que je suis en train d'aller à la rencontre d'un grand. Et quand les gens verront c'est qui ce grand? Ah, ce n'est que lui. Oui, ce n'est que moi. Souviens-toi que lorsque la Bible parle de Jésus, certaines personnes ont dit mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Une manière de dire mais ce monsieur depuis quand il est devenu prophète? Le problème c'est que vous l'avez connu fils de charpentier, mais il était déjà né enfant de Dieu. Je sens grâce. Que personne ne te minimise. Et quand les gens te minimisent, laisse-les parler. Parce que Dieu, dis avec moi, je suis la cartouche que Dieu a dans son arme. Dieu a encore une cartouche et cette cartouche, c'est toi. Je sens il y a quelque chose qui doit circuler dans la salle. La grâce est là. Est-ce qu'on peut me montrer la main droite? Je sens une faveur. Vous savez, quand le dictionnaire dit c'est qui le roi, on dit c'est un homme qui exerce la souveraineté sur un territoire. C'est un homme qui exerce l'autorité suprême sur des gens et même sur des biens. C'est pourquoi on peut dire telle personne c'est le roi de la musique. Ça veut dire que c'est lui qui conditionne le style de musique qui doit être conditionné, qui doit être auditionné parce qu'il est le meilleur. Mais le Dieu royauté bénira une personne. Je prie Dieu ce soir. Je ne sais pas pourquoi ça me tient à cœur, mais que les gens qui ont une onction royale de type politique, de type gouvernemental, de type gestionnaire, de type directionnel, que ces gens-là, que Dieu les place dans son arme. Et qu'il y ait sur ces personnes, bizarre, il y a 2 personnes sur le balcon en face, je viens de vous voir, qu'il y ait sur ces personnes une onction qui va vous distinguer. Même lorsqu'on vous jettera en prison, un jour, vous entrerez dans le palais royal par la tête haute. Des gens qui ont un appel politique, un appel de gestion, un appel gouvernemental, un appel de direction. Je prie Dieu maintenant que cette grâce les saisisse. Que le Dieu qui m'a donné l'onction et qui a changé mon message de ce soir ici, que ce Dieu se saisisse de ces personnes. Un prophète n'annonce pas les choses parce qu'il le veut, mais parce que Dieu est en train d'équiper des personnes sur 29 personnes. Que cette grâce descende, que Dieu se saisisse de vous. Protocole, soyez très en mouvement. Que cette grâce se saisisse de ces gens. Je sens dans mon esprit, amenez-moi l'huile d'onction. Je vais oindre 29 personnes ici. Père, trouve-les. Père, trouve-les. Même s'ils ont les yeux ouverts, si c'est eux, c'est eux. Même s'ils me suivent à la télévision, même si ces personnes me suivent sur l'écran de leurs ordinateurs, sur les écrans de leurs téléphones, même s'ils auditionnent sans me voir, ils n'ont pas besoin de me voir. Que cette onction se saisisse d'eux. Même s'ils me suivent en différé, en rediffusion, que le Dieu que je sers se saisisse d'eux. Je vais
compter jusqu'à 9 pour 29 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et maintenant 9. Que le gros de ce qui est de cette saison les trouve. Que ça les trouve. Donne-moi l'huile. Amenez-moi ces personnes. Que le gros de la chose les trouve. Que le Dieu de l'onction royale qui m'avait dit, Francis, tu établiras des gens dans la royauté. J'étais jeune. Il me l'avait dit en 1994. Et ce Dieu va le faire ce soir. Moi j'ai dit, l'onction, l'huile que je mettrai sur toi va t'établir. Même là où les gens seront d'accord que toi tu ne peux pas être béni, Dieu te bénira de gré ou de force, car il ne consultera personne. Que dans la politique, dans le domaine de gestion, dans le domaine de la direction, dans des domaines gouvernementaux, que Dieu t'y élève. Amenez-les-moi, amenez-moi ces 29 personnes. Chanta minionio zawahaye makikiria. Lumbrivo tunzi tumi tweti kusentumia. Aye woko wahawa sim. Blo jezimbula wakamani hafuja. Izebri kantanube homo chasika. Peleta wakanulu wocha wasamera. Le feu de Dieu est venu sur tes mains. Le feu de Dieu est venu sur ta tête. Viens de toi-même. Shabala Kenania. D'ici Pokewe Haima. Chebe Chame Shawakamunoso. Brute Winte Zimpo. Kenta Miravo Siame. Peao. Le feu est venu sur dans ta tête. Le feu est venu dans ta main. Viens de toi-même. Maché. Promonte abo. Tiche Mamasa. Palakante Libelebo. Brushinti Mimose. Prakaniabo Samana. Chawandi Abako Ranizia. Rashike Momorowa Mananiase. Lire Mutua Baba Baba. Oh Rakaze Amo Hiamake Amo. Père, encore je les attends. Le Dieu des esprits des prophètes. Oh Bayaba Yebo Sono. Pim Pim Deo Sinti Muniawo. Kompawa Sikeme. Dieu ne m'a jamais menti. Rentinio Sintamo. Je sens la grâce ce soir. Elle est explosive. Que Dieu établisse des rois. Que Dieu établisse des rois dans des domaines particuliers. Oh Ramne Sheba. Kerama Seba. Pawa. Tawateme Obo. Pawa Shebomosa. Pawe Rawabo Robosea. Ikemo Sodobo. Alléluia. Oh Père, où sont-ils? Je sens la grâce. Où est le Dieu que je sais? Car ce soir, même les anges de Dieu sont en train d'apprécier ces moments. Oh Dieu, où sont ces hommes, où sont ces femmes? Que la grâce du Dieu que je sais dans mon esprit, oh Ahaya Wakawa Tamazia, Risha Babadokoyo, Punzi Wichimase, Awa Hayaba, Pere Abo Senemio, Kunia Wekente Nimisikinta, Purutia Sinteme, Kawaingisia de Chabara, Inomine Jesus, Power. Kerima Raviriri Abosoto. Hey Kawawa Chamia Kerase Pulundia Hasike Lunta Wabakalamacha Preferisa Baraka Prunte Wenemichebasi Kanamurua Maseya Baba. In Jesus' name. Père, encore Olivier, j'espère que tu comptes.
que le Dieu des prophètes qui m'avait dit, tu oindras des rois, tu oindras des rois, que ce Dieu l'éloigne de ma main. Père, où sont-ils? Où sont-ils? Car au moment où l'intégrité se fera, ces gens seront intègres. Ces gens manifesteront la grâce. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Inominereros. Laha dizintu kupoya. Pushamabia sika. Lirita semomuniko. Ponje wabambia fusebaika. Pletize kuprunia wasi. Oh Dieu. Oh Dieu. Shabakani yado. Nininte kesimpuyodo. We shamina mokotodiosa. Prete que na wahamsa. Père, ta grâce, oh Dieu. Que ces gens croissent dans l'intégrité. Père, dans la foi. Oh Dieu, dans l'intégrité. Dans la foi. Dans l'intégrité, dans la foi. Père. 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 Shabaya Baba. Rinsi Krentana Mokoto. Mouche Wegemisitia. Jouez encore de tous les instruments. Oh, que ça fasse du bruit dans la présence de Dieu. Tu m'as parlé, Père. Je continue à les attendre. Le feu est venu sur ta tête. Le feu est venu sur tes mains. Viens que je te bénisse. Alléluia. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce que cette rangée, vous pouvez vous lever? Rabachaba, levez-vous tous sur cette rangée. Jusque sur le balcon en face. Protocole, vous allez me prendre 10 personnes. D'ici jusqu'au balcon. Attention, la grâce de Dieu arrive. Père. Père, Père, que cette onction qui est venue sur mes mains, Père, maintenant, qu'elle se saisisse. Recevez cela. Que cette grâce se saisisse. Qu'elle monte sur ce balcon. Que le Dieu qui m'a appelé les touche maintenant. Quelle grâce, oh Dieu. Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Église, levons-nous tous. Levons nos mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia.